effectivement, sont extrêmement différents. Rien à voir avec la tristesse, effectivement, du duc qui est amoureux, désespérément amoureux de la comtesse et qui n'y arrive pas. Et puis votre personnage... si je suis amoureux d'elle, mais j'y arrive pas non plus. Oui, vous n'y arrivez pas, mais ça passe pas par les mêmes créneaux. Ça passe pas pareil. Et j'aimerais bien que vous parliez quand même de votre personnage et du duo que vous formez avec Sœur... vous êtes avec Sœur Toby. Je les ai surnommés avec Émilie. Ils détestent ça. Je les ai surnommés les barrios. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les barrios, c'était 3 clowns. Quand j'étais petit, on les voyait beaucoup. Enfin, ça me faisait beaucoup rire. Ça, c'est et fait. Ils détestent quand je dis voilà les barrios. Mais pour moi, c'est absolument merveilleux. Il n'y a rien de plus beau que l'art du clown. Je trouve que c'est le sommet absolu de l'art comique. Donc c'est un compliment, mon cher Jean-Paul. Notre partition, c'est puisqu'il est question d'amour, il est question de couple. Moi, mon histoire d'amour, même si officiellement je suis là comme prétendant à cette jeune veuve, voilà, parce que j'ai beaucoup d'argent et que ça arrange les bidons de son oncle. En revanche, moi je suis tout seul, j'arrive, on ne sait pas d'où, mais je fais couple avec Sœur Toby. En fait, dans une certaine mesure, je crois que je suis amoureux de Sœur Toby. Vous entendez très très bien tous les deux, c'est sûr. Oui, et puis j'en ai besoin. Sauf qu'il va me tromper, entre guillemets, avec Maria, puisqu'à la fin de la pièce, il va me conchier, du verbe conchier, et il va épouser Maria. Alors, il va épouser Maria, et oui, effectivement, il y a un drôle de rôle aussi, parce que très compassé au début, et puis c'est quand même elle qui est capable de faire une farce, et c'est quand même elle qui va se marier, effectivement, avec Sœur Toby, qui est un personnage en couleur. L'association n'était pas évidente dès le début. Avec Sœur Toby ? Oui. Ah ben non. Puis d'autant plus que, effectivement, c'est très souvent le rôle de Maria est joué par une actrice plus âgée. C'est toute l'audace de Nicolas encore une fois, un pari d'un couple qui paraît improbable et qui finalement fonctionne bien. Excuse-moi, mais il ne m'a jamais paru improbable. Les gens, quand tous les soirs je dis « et pour m'en récompenser, il m'a épousée », sont morts de rire. Mais c'est un rire, pas moqueur, c'est un rire tendre en fait, c'est un rire de complicité. Parce que bon, Yves n'est pas là aujourd'hui, mais c'est un acteur de 60 ans qui est très rond, et comme moi je suis plutôt plus grande que lui. Ah ben voilà, Yves. Oui, mais on ne s'ennuie pas avec. C'est mon mari. Ah ben non, mais d'autant plus que de toute façon, le Maria et Sœur Toby se rencontrent vraiment dans la farce. Au début, elle ne supporte pas de le voir rentrer tous les soirs complètement éméché. D'ailleurs, parce que peut-être il y a déjà cette flamme un petit peu amoureuse chez elle, et qu'elle est triste de le voir dans des états déplorables tous les soirs. Et puis vraiment, tous les deux, ils vont se rencontrer dans ce plaisir de monter des farces, parce que Sœur Toby, il croque la vie à pleines dents, quoi. Alors justement, j'ai appris que c'était Sœur Toby qu'elle était à l'origine de Falstaff. Le personnage. Le C'est même plutôt d'ailleurs l'inverse, parce que Falstaff est antérieur à Sœur Toby. Et c'est le personnage de Toby, c'est surtout d'ailleurs, comme souvent dans Shakespeare, c'est surtout l'acteur, puisque pour le coup Shakespeare fonctionnait aussi beaucoup, lui, on trouve. Essentiellement, on trouve. C'est l'acteur qui jouait, et qui a créé Falstaff, qui a créé Sœur Toby. Et donc, forcément, dans l'écriture, Shakespeare écrit ses pièces avec dans sa tête, comme Molière le fera un siècle plus tard en France, écrit dans sa tête avec des visages, avec des corps, avec des physiques, pour des voix précises, pour des gens précis. Et donc, ça amène forcément, même si on peut imaginer des acteurs dans des rôles très différents, mais ça amène une couleur, voilà. Et donc, effectivement, l'acteur qui a joué Falstaff a créé Sœur Toby. Mais Falstaff est revenu après, puisque Falstaff est un personnage qui traverse plusieurs œuvres de Shakespeare. Et effectivement, c'est le même acteur, et on ne peut pas s'empêcher, évidemment, de voir des similitudes entre les choses. Je reviens juste sur cette idée de couple, non pas pour faire pour discuter ou faire du paradoxe, mais dans le fond, et c'est là où Shakespeare est génial, c'est qu'il nous donne des situations qui, sur le papier, dont on pourrait se dire « c'est pas possible, c'est incroyable, c'est pas crédible », mais dans le fond, la vie elle-même nous montre tous les jours des situations beaucoup plus folles que celle à laquelle on voudrait les ramener quand justement on pense au théâtre ou au cinéma ou à la crédibilité des pièces et des scénarios.
la vie est beaucoup plus folle que ça. Et on voit des couples beaucoup plus dingues que le couple de Maria et de Toby dans la vie. Et le génie de Shakespeare, c'est d'avoir compris ça et de nous le montrer sur scène. Et de partir de postulats de départ qui paraissent complètement dingues et de nous faire croire que c'est plus vrai que le vrai. Mais dans le fond, c'est parce que ça colle à la vie et que la vie elle-même est complètement folle. Il y en a certains d'entre vous qui ont vu la pièce? Moi, je l'ai vu. C'était génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donnez un micro à la dame. On passe un moment, vraiment, on en redemande. C'est dommage que ça se termine si vite. C'est dommage, au bout Merci. de 2h40. Oui, C'est oui, plus non, long mais que l'entracte. J'ai passé une soirée, mais vraiment exceptionnelle. Oui, ça dure. Et j'étais avec des amis qui, eux aussi, ont passé une excellente soirée. On a vraiment adoré. Je n'ai pas une question, j'ai un témoignage. J'ai vu la pièce. J'ai vu la pièce dans un théâtre comble, avec une variété de public qui m'a stupéfaite, c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes, des ados, des grands-mères, des frères, des sœurs. Et tout le monde suivait la pièce avec passion. Et je salue les efforts que vous avez faits tout à l'heure, tout à fait méritoires pour raconter la pièce, mais elle est irracontable. Et je voudrais dire aux personnes qui sont ici, qui ont été découragées par votre prestation Merci, courageuse, C'est vous qui avez raison, oui, mais pas efficace, je voudrais leur dire, ne les écoutez pas. Allez voir la pièce. Shakespeare est toujours présenté comme une espèce de monument, quelquefois, qui fait peur et qui fait reculer les jeunes. Je dis que si on veut amener les jeunes à prendre goût à Shakespeare, c'est en allant voir ce spectacle. D'ailleurs, ils y sont. Le spectacle est vraiment complet. Je trouve que Nicolas Briançon est un metteur en scène qui donne à voir et à entendre les pièces. Quand il monte Diderot, on comprend tout Diderot, alors que c'est pas si facile que ça. Et c'est d'une luminosité extraordinaire. Donc ça, en tant que spectateur, je lui en suis toujours très redevable de nous éclairer les pièces. Il a une distribution qui est très homogène et chacun joue sa partie sans que pour autant l'homogénéité de la distribution ne soit gênée. Je voudrais dire à Sarah qu'elle est époustouflante, car ce rôle qui est un rôle qui est tellement merveilleux et qui quelquefois a donné lieu à des choses un peu ridicules, puisqu'elle est à la fois un homme et une femme, elle est tout à fait crédible en jeune homme, elle est tout à fait crédible en jeune femme, elle est exquise, elle est craquante. Ça aussi, fait partie des grandes joies du spectacle. Je voudrais dire que les costumes sont ravissants, intelligents, et je voudrais dire que j'adore la pièce. Et que je vous dis merci à tous. Et surtout, n'écoutez pas toutes les choses compliquées qu'ils vous disent. La pièce est lisible, claire, vous entrez dedans, vous n'avez même pas besoin de relire la pièce avant. Madame, si vous cherchez un emploi d'attaché de presse, etc., je vous engage tout de suite. Merci beaucoup. Je vous en prie, et surtout, allez-y. Et je voulais dire aussi qu'un théâtre privé qui joue Shakespeare avec 13 personnages, chapeau. Maurice Molina et Maria Picot.